Merci, Monsieur le Président. C'est sans doute à l'expérience qui a été la mienne de ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche pendant de longues périodes du siècle précédent que je dois d'avoir été invité à partager ce moment avec vous et à assumer au fond cet honneur d'être associé à la promotion 2008. Je sais une chose, c'est que la promotion 2008 ne sera pas une promotion comme les autres. Pas seulement parce qu'elle est remplie de jeunes gens brillants, rayonnants, intelligents, cultivés, pleins de charme, comme vous êtes tous devant moi. Et vos parents, en tout cas, ont ce sentiment. Et vos grands-parents encore plus. Pas seulement pour cette raison. Pas seulement en raison de l'ambiance exceptionnelle qui a régné parmi vous pendant ces années de formation et dont le film, paraît-il, m'a-t-on dit, retrace des moments, comment on va dire ça, chaleureux. Heureux naturellement, mais chaleureux aussi. Un peu chaud même, m'a-t-on dit, dans le creux de l'oreille, mais ça, c'est vous qui en jugerez dans vos souvenirs. Non, la promotion 2008 va être une promotion exceptionnelle dans la mémoire de ceux qui la forment et dans le regard des autres, parce que ce sera la promotion de la crise la plus lourde, la plus grave que nous ayons rencontrée, que le monde ait rencontrée depuis des années. Quelque chose du genre la promotion de Polytechnique en 1929, quelque chose comme ça, dont les membres ne pouvaient pas se croiser sans se regarder avec un certain sourire. Une fois qu'on est sorti de la crise, il a fallu très longtemps pour en sortir. Et c'est une crise que je vous encourage, si c'est un conseil que M. Azoulay demandait que je vous apporte, je vous encourage à suivre avec attention ce qui va arriver. Quelque chose me dit qu'on n'est pas tout à fait au bout de la crise, ce qui va se produire et la manière dont l'univers va préparer, rendre possible la sortie de cette crise. C'est une crise pour moi extraordinairement éclairante. Et là, je partage avec vous une expérience. Peut-être certains auront-ils la même expérience s'ils ont eu la curiosité de réfléchir avec leurs professeurs. Moi, j'ai parlé avec d'innombrables experts de tout premier plan dans le monde pendant les mois qui ont séparé l'automne 2007 de l'automne 2008. Et c'était fascinant pour moi parce que tous les experts, sans exception, disaient jusqu'au mois de septembre 2008 que la crise serait marginale, assez légère, cantonnée, c'était le mot à la mode, cantonnée aux États-Unis, au monde financier, pour des sommes qui paraissaient déjà impressionnantes, mais qu'on estimait autour de 200 milliards de dollars, disaient les experts les plus écoutés. Et donc tout le monde relativisait. C'est un enseignement très important parce que j'ai observé depuis longtemps que les êtres humains, y compris les plus savants, y compris les plus reconnus, les êtres humains ont beaucoup de mal à imaginer que l'univers puisse changer. Quand on est expert, conseil que je partage avec vous, il faut relativiser l'expertise parce que l'expertise, je ne veux pas dire ça devant M. Ancel et devant les très brillants enseignants qui sont là, l'expertise, c'est très souvent l'expertise du monde d'hier. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le monde jusqu'à ce jour.
puis après, lorsque le monde change, il a beaucoup de mal à l'imaginer. Les experts relativisaient. Et moi, j'étais alerté simplement parce que, à l'automne 2007, quelque part du côté du mois de novembre, j'ai vu un entrefilet dans un article, et cet entrefilet était une citation d'un très haut responsable d'une très grande banque française. Et ce très haut responsable de très grande banque disait « Mon établissement, je ne veux pas le citer parce que c'est un très grand établissement, n'est plus en situation de prêteur aux autres banques. » Et d'un seul coup, j'ai retrouvé là ce qu'avait été la crise de 1929, parce que la crise de 29, c'est les banques qui cessent de se prêter entre elles. Et donc j'étais, non pas comme expert, mais comme amateur d'histoire, à défaut d'être historien, j'étais alerté par le virus qui s'était introduit dans le monde financier, dans le monde bancaire, et ce virus s'appelle défiance, perte de confiance. Et tout d'un coup, nous avons découvert l'écroulement de l'univers. Oh, naturellement, je m'adresse à ce qu'on peut faire de mieux comme gestionnaire dans l'univers intellectuel français. Naturellement, nous aurions dû le savoir. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité les uns et les autres de regarder l'évolution de la capitalisation boursière dans le monde sur les 10 dernières années. La capitalisation boursière dans le monde a progressé en moyenne sur les 10 dernières années de 11% par an. Et dans le même temps, la réalité des PIB progressait de 4% par an. Et de 11 à 4, multiplié par 10 ans, vous voyez bien que tout d'un coup se creuse un gouffre qui n'est pas autre chose, ce gouffre, que la bulle dont vous avez longuement entendu parler par les brillants enseignants que j'évoquais à l'instant. On aurait dû le savoir, mais personne ne le savait. Et donc, troisième réflexion, à partager avec la promotion de 2008, certitude à partager avec la promotion de 2008, certitude absolue, on ne sort pas d'une crise avec le monde comme il était avant la crise. Le monde que vous allez découvrir, construire, auquel vous allez participer, auquel vous allez apporter, ce monde-là sera différent du monde que vous avez appris à connaître pendant vos études. Ce monde-là va prendre un autre visage et je crois un autre équilibre. Il y a une grande loi de la physique. Vous avez fait de la physique quand vous étiez terminal au moins. Il y a une grande loi de la physique qui est que lorsqu'on est dans un état stable et qu'on quitte cet état stable, avant de retrouver un autre état stable, il y a forcément une période instable. Entre un ordre et un autre ordre, il y a forcément un désordre. C'est dans ce désordre-là que vous allez vivre quelques années. Beaucoup de gens pensent qu'on va en sortir très vite ou le disent. Moi, avec l'expérience du XXe siècle que j'ai regardé d'assez près, je ne suis pas sûr qu'on en sorte très vite. Et d'abord parce que la très belle santé du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle, en tout cas des 20 ou 30 dernières années, a été faite parce que le crédit était très facile. Et qu'on va avoir une longue période où le crédit va être moins facile. Mais je ne veux pas multiplier les messages inquiétants. Dieu sait qu'il y en a partout. En tout cas, vous allez vivre la construction d'un autre monde. Et dernière affirmation, dernière leçon sur cet autre monde. Comme depuis le début des temps,
Et comme le disait un des plus grands philosophes de la Renaissance, il n'y aura dans ce nouveau monde de richesse que d'hommes, de femmes et d'hommes. Les vraies richesses, c'est vous. C'est ce que vous avez formé comme jeune femme, comme homme jeune, d'intelligence, caractère. Je m'arrête une seconde. Caractère, c'est probablement le plus important. Il m'a fallu très longtemps comme personnalité pour apprendre ça. Des gens intelligents, il y en a à l'appel. Des gens cultivés ou qui ont fait de bonnes études ou qui ont de bons diplômes, il y en a autant qu'on en veut. Il y en a beaucoup, en tout cas. Mais il y a peu de gens qui ont profondément en eux volonté, caractère et résistance. Les qualités morales qui font une femme ou un homme sont, à mes yeux, plus importantes que toutes les autres. Alors c'est quelque chose, ça, que naturellement on n'apprend pas dans les écoles. Mais je vous encourage à vous en souvenir pour la vie professionnelle et peut-être aussi pour la vie personnelle et familiale dans laquelle vous allez entrer. Et une école bien faite, je ne doute pas que celle-ci le soit, elle vise aussi à former cela, caractère et solidarité. Solidarité entre les membres d'une même promotion et solidarité entre les générations. C'est ainsi que, le plus souvent, les écoles prennent leur image et qu'elles deviennent, pour les étudiants qui les fréquentent et les familles qui les y poussent et qui les soutiennent, attractives et intéressantes. Alors je ne doute pas que le SG, dont vous êtes désormais des fleurons, ait cette capacité à former des femmes et des hommes autant qu'à former des esprits. En tout cas, c'est le plus précieux et de très loin. Il n'est de richesse que d'hommes. Et, dernier point enfin, la polyvalence, le caractère généraliste, la capacité de sortir des sentiers battus, c'est au moins aussi important que la stricte compétence technique. Au moins aussi important. Et peut-être, si j'étais libre de refaire le monde comme je voudrais, l'enseignement en France pousserait davantage encore à la créativité, à l'inventivité, à l'originalité, plutôt que seulement à l'accumulation de connaissances qui sont précieuses mais qui ne font pas tout dans une vie. Vous allez vivre dans ce monde, mais je peux vous dire une chose avec certitude, c'est que ce monde compte sur vous, plus exactement, qu'il ne sera fait que par vous. Et donc, en effet, le vent souffle, mais ça va être une grande chance pour vous. Vous pourrez dire et rappeler que vous apparteniez à la promotion de 2008, qu'à l'époque, il y avait de lourds nuages noirs sur l'horizon, mais que vous avez, par votre brio et votre intelligence et votre volonté, contribué à faire que nous en sortions tous ensemble. C'est en tout cas le vœu que je forme pour vous. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment et ce parrainage avec la promotion 2008. Merci beaucoup.